bien sûr l'occasion de lui envoyer des questions. Pour cela, un numéro, c'est 06 94 150 199 par SMS, par WhatsApp. Vous pouvez donc envoyer vos questions sur ce numéro. Il se fera un plaisir de vous répondre. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous êtes en direct sur la RJV, en direct également sur la chaîne YouTube de l'église de Salem. Ça fait longtemps nous qu'a cherché et nous pas jamais trouvé ailleurs. Oh, ça fait longtemps nous qu'a et nous pas jamais trouvé pour solution. Oh, oh, oh. Nous ja marché, nous ja cherché, nous pas trouvé rien qui bon. Oh 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 oh. Nous ja marché, nous ja cherché, nous pas trouvé rien qui bon. Nous ja marché, nous ja cherché, nous pas trouvé rien qui bon. Stup stup sturuda. Nous ja marché, nous ja cherché, nous pas trouvé rien qui bon. Oui, à présent, nous finissons pas trouver. Oui, nous finissons pas trouver. Fils à bon Dieu qui mort pour nous. Qui mort pour nous. C'est lui qui sait le chemin, la vérité, la vie. Et nous plein force pour nous peut s'avancer. Oui, à présent, nous finissons pas trouver. Oui, nous finissons pas trouver. Fils à mon Dieu qui mort pour nous. Qui mort pour nous. C'est lui qui sait le chemin, la vérité, la vie. Et nous prenons force pour nous peut s'avancer. Oh, oh, oh. Nous bien marcher, nous bien chercher, nous trouver en solution. Oh, 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 oh. Nous bien marcher, nous bien chercher, nous trouver en solution. Nous bien marcher, nous bien chercher, nous trouver en solution. Stip, tip, tout. Nous bien marcher, nous bien chercher, nous trouver en solution. Nous bien marcher, nous bien chercher, nous trouver en solution. Solution, là c'est bon Dieu. Nous bien marcher, nous bien chercher, nous trouver en solution. Il vini qu'elle met en nous. Nous bien marcher, nous bien chercher, nous trouver en solution. Partini plus bon. Et oui, voilà, comme annoncé, on retrouve tout de suite Pasteur Widges pour la suite des programmes. Oh, à vous. Bien. Bienvenue, chers amis auditeurs, à notre deuxième partie de ce moment qu'on appelle moment de grâce. Donc, j'espère par la grâce de Dieu, vous vous portez bien et nous sommes très bien. Nous vous remercions pour vos prières, pour vos encouragements et merci de votre fidélité. Et nous remercions aussi Pasteur Libert et Pasteur Capricorne pour ce moment qu'ils nous ont présenté. Donc, nous remercions Dieu
pour leur ministère. Et merci à vous, chers amis auditeurs et internautes. Nous sommes arrivés à notre deuxième partie de ce moment spécial, la prière, moment de grâce, où nous allons prier, chanter, et vous pouvez aussi, chers amis auditeurs, nous appeler pour partager avec nous un verset de la Bible, un psaume, un poème, un chant, sans être trop long bien sûr, parce que comme vous le savez, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous pouvez le faire pour encourager quelqu'un que vous connaissez, les personnels soignants, les services de sécurité. Donc, n'hésitez pas, chers amis, de nous appeler ou de nous envoyer vos messages sur notre numéro 06 94 15 01 99 pour encourager les gens que vous connaissez qui passent par des moments difficiles durant ce moment de confinement. Je compte sur vous et que Dieu vous bénisse. Pour l'heure, chers amis, pour bien commencer cette émission, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Car, comme vous le savez, sans la prière, pas de victoire. Et dans cette émission, dans ce moment que nous allons passer ensemble, nous allons parler justement de la puissance de la prière, de la puissance de la prière. C'est ce qu'on va discuter durant ces quelques moments que nous aurons à passer ensemble. J'aimerais vous inviter à prier avec moi et ensemble, nous allons lire le psaume 121. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta grâce, ta beauté manifestée envers nous. Seigneur, nous allons passer un moment dans la réflexion, dans la louange. Nous t'en supplions de nous faire grâce, de nous assister comme tu as l'habitude de le faire. Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne-nous. Sois avec nous et avec nos amis auditeurs internautes. Fortifie-les dans leurs moments difficiles et aide-les à te faire confiance, à compter sur toi, Seigneur Jésus. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Donc, chers amis, nous allons lire ensemble le psaume 121. Le psaume 121. Je vous laisse chercher, psaume 121. Nous allons lire ensemble ce psaume. Et ensuite, vous allez écouter ce psaume 121 par notre ami Eddy Frère Jules qui va nous interpréter ce psaume par un chant. Mais pour le moment, nous allons lire ensemble ce psaume 121 qui nous dit « Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Donc, chers amis, j'aimerais vous inviter maintenant, nous venons de lire, mais maintenant à apprécier ce chant de Eddy Frère Jules. Il chante pour nous le psaume 121. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite. RJV. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la
qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ. Dès maintenant et à jamais. 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 Seigneur. Me viendra ce que nous disons un grand merci à notre ami Eddy Ferjul pour ce très beau chant, pour ce psaume qu'il a interprété. Que Dieu, j'espère, chers amis auditeurs, que vous avez été bénis tout comme moi à travers ce psaume chanté par notre ami Eddy Ferjul. Comme vous le savez, chers amis, nous allons parler, comme je l'ai annoncé au tout début, de la puissance de la prière, la puissance de la prière. Et la prière n'est pas une partie normale de la vie de l'être humain que nous sommes. En négligeant la prière, chers téléspectateurs, chers amis, qui nous connecte avec le Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur, nous perdons une relation plus profonde avec Dieu et sa puissance dans notre faiblesse. Donc la prière est très importante pour nous aujourd'hui, surtout nous vivons dans une situation difficile. Donc la prière est très importante pour nous aujourd'hui. Et Luc 5, verset 16, nous l'exprime ici, dans Luc 5, verset 16. Luc 5, verset 16 nous dit, « Et lui, il se retira... » Non, je reprends. « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » J'aime Luc 5, verset 16, car cela montre que, tout comme vous et moi, Jésus avait besoin de faire une pause dans les exigences de sa vie, bien remplie pour recharger ses batteries et passer du temps avec son Père, avec Dieu, dans la prière. Donc, chers téléspectateurs, si Jésus passait du temps à prier, à chercher Dieu, nous aussi, nous devons faire de même. En ce moment de confinement, nous devons faire de même. De passer du temps en famille à prier, à chercher Dieu. Si mon peuple prie, invoque mon nom, la Bible nous dit. Donc, nous devons faire comme notre Sauveur, comme Jésus. La vie du Christ est destinée à nous donner des exemples. Et c'est pourquoi j'invite vraiment nos amis à suivre, à étudier la Bible. La vie du Christ est destinée, chers téléspectateurs, chers amis, à nous donner des exemples que nous pouvons suivre et apprendre. Donc, même s'il était Dieu incarné, Jésus n'a pas fait appel à son super pouvoir en tant que fils de Dieu quand il s'agissait de faire
face aux défis de la vie. Au lieu de cela, quand il était épuisé, accablé ou avait besoin d'un rafraîchissement spirituel, il pour prier, pour communiquer avec son Père céleste. Et en ce moment de confinement, c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que l'équipe pastorale de la mission vous propose. C'est de vraiment passer du temps dans la prière. La prière sincère, chers amis, est l'une des armes les plus puissantes que Dieu nous ait données pour faire face à nos déceptions, aux persécutions, à la tristesse, à la peur, et j'en passe. Donc, utilisons, chers amis, cette âme que Dieu nous donne pour remporter la victoire. Psaume 107, verset 28 à 30 nous dit, Psaume 107, verset 28 à 30, Psaume 107, verset 28 à 30 nous dit, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Verset 29, « Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. » Le verset 30, « Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. » Tandis que ces hommes faisaient face à une tempête, chers amis, dans un bateau, ce qui me rappelle les disciples dans le bateau. Ils crièrent à Dieu. Combien de fois, chers amis, on crie à Dieu? On appelle au secours, Seigneur, je n'en peux plus. Combien de fois? Et ces hommes se trouvaient dans la détresse. Critiquer au lieu de faire quoi que ce soit, ils crièrent à l'Éternel, à leur Dieu, leur Sauveur. Et notre Créateur, notre Dieu, notre Père, les délivra. En fait, vous savez, quand ces hommes ont crié à Dieu, c'était sincère, c'était honnête de leur part. Et c'est pourquoi Dieu les a délivrés de leurs angoisses. Et le verset 29 nous dit, « Il arrêta la tempête. » Tout de suite. Donc, on voit que l'histoire s'est répétée dans le Nouveau Testament. Tout de suite, la tempête s'arrêta. Ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduit au port désiré. Chers amis, quelle est votre peur? Quelle est votre situation en ce moment? Quel est votre problème en ce moment? Le problème de confinement? Ou encore cet virus qui nous fait peur? Quel est notre problème en ce moment? Je vous invite à crier à l'Éternel, à dire à Dieu, Seigneur, mettre un terme à notre situation, à contrôle. Crions à Dieu, chers amis. Demandons à Dieu de nous venir en aide. Et il est un Dieu qui écoute et qui comprend, qui entend et qui répond toujours aux prières sincères. Je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière parce que nous aurons 3 parties de cette émission. Nous aurons 3 parties et vous pouvez envoyer vos requêtes de prière à notre numéro et aussi vous pouvez nous appeler pour partager un verset d'encouragement, un psaume ou encore un chant comme l'a fait les enfants ce matin, sans être trop long bien sûr. Et aussi, vous pouvez encourager nos amis qui sont dans la détresse, qui sont dans la souffrance. Donc, n'hésitez pas, chers amis, à nous envoyer vos requêtes de prière. Il y aura quelqu'un qui va nous conduire dans la prière. J'aimerais vous inviter pour ce moment, chers amis,
à écouter ce chant. Comme je vous l'avais dit, que notre moment sera divisé en plusieurs parties. On aura la prière, mais aussi on aura des moments de chant pour voir la puissance et la grandeur de notre Dieu. Donc, je vous invite pour le moment, avant de prier avec quelqu'un qu'on va appeler, j'aimerais vous inviter à écouter ce chant « On peut faire des miracles » de Inatea. Donc, elle va nous conduire à travers ce chant auprès de notre Dieu. On peut faire des miracles. Oh oui, chers amis, avec Dieu, on peut faire des miracles. Avec Dieu, on peut remporter la victoire. Apprécions ce chant de Itania. Nous avons tant prié, sans savoir qui nous entendrait. Dans nos cœurs un chant d'espoir, sans oser trop y croire. Plus rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter. On déplaçait des montagnes, sans savoir qu'on le pouvait. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on croit. On s'étend de terreur quand la prière est souvent vaine. L'espoir est l'oiseau d'été, toujours vite envolé. Pourtant moi je demeure, le cœur rempli de joie sereine. J'ai la foi, je n'ai plus peur, je vais vers le bonheur. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on croit. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on croit. On en fait
c'est Sœur Marie-Jeanne qui est avec nous. Donc, elle va nous conduire dans la prière. Donc, Sœur Marie-Jeanne, j'aimerais te demander, si possible, de prier pour nos personnels soignants, de prier pour les agents de sécurité, aussi de prier pour ceux qui sont obligés d'aller travailler afin que Dieu puisse les protéger dans ces moments de détresse, dans ces moments difficiles. D'accord, ça marche? D'accord. Je te remercie. Nous t'écoutons. Éternel, notre Dieu, notre Père, dans ce moment de détresse, dans ce moment de douleur, toi-même, à travers ta parole, tu nous as dit, invoque-moi du sein de la détresse et je te délivrerai. Seigneur, nous crions vers toi, car dans ce moment de pandémie, nous avons tant besoin de toi. Nous voulons en cet instant, d'une manière particulière, te recommander tous les soignants, les aides-soignants, les médecins, tout le service médical qui ont tant besoin de toi. Seigneur, puisses-tu leur accorder ton Saint-Esprit, puisses-tu les accompagner, leur accorder la santé et permets que jour après jour, ils soient guidés, conduits par toi dans ces moments de détresse. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui ont cette obligation d'aller au travail, que tu daignes, Seigneur, les accompagner, les entourer, les soutenir, d'être présent avec eux. Seigneur, nous ne pouvons pas oublier toutes les forces de l'ordre, tous ceux qui ont tant besoin, Seigneur, de toi, de ton aide, de ta puissance, afin qu'ils soient guidés et conduits par toi en toutes choses. Seigneur, daignes-tu les protéger, les couvrir de ton manteau, les accompagner, les garder. Seigneur, nous te prions aussi pour nos pasteurs qui ont tant besoin de toi. Eux aussi, qui laissent, malgré ce temps de confinement, qui viennent à la radio pour pouvoir nous faire vivre ces moments intenses de prière. Car tu nous as dit de prier, prier en tout instant. Nous avons besoin de toi. Tu nous as dit, Seigneur, je serai avec toi tous les jours, même dans les temps les plus durs, les plus sombres, tu seras avec nous, car tu ne nous délaisses jamais. Seigneur, bénis-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin d'être guidés par toi. Bénis ton peuple. Bénis-nous tous, Seigneur. Garde-nous et aide-nous à rester toujours au pied de la croix. À rester toujours, Seigneur, à tes côtés. Seigneur, entends nos cris. Entends nos supplications en ce moment. Nous te prions et nous te demandons toutes ces grâces. Seigneur, c'est au nom béni de Jésus, afin que toute gloire te soit rendue maintenant et dans l'éternité des siècles. Nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Nous remercions notre sœur, notre amie, sœur Marie-Jeanne, de nous avoir conduits dans la prière. Et chers amis, j'aimerais vous inviter vraiment à rester connectés avec Dieu à travers la prière. On a quelqu'un qui nous a envoyé un verset. Comme je vous le dis, chers amis, les auditeurs et internautes, vous pouvez nous envoyer vos versets, et nous allons les lire. Quelqu'un nous envoie un verset, c'est Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26, verset 20, je cherche. Ésaïe 26, verset 20 qui nous dit, 26, verset 20, qui nous dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. J'aimerais dire un grand merci à cette personne qui nous a envoyé ce verset. Et oui, chers amis, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Donc, ce n'est pas pour longtemps, chers amis, notre moment de confinement. Oui, pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère
soit passé. Ce que j'aime avec ce texte, c'est que on sait qu'il y aura une fin à la situation, parce que jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, chers amis, c'est pourquoi nous devons vraiment demeurer dans la prière, rester connectés avec notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos textes, vos messages pour partager avec nos amis qui nous écoutent en ce moment. Nous allons continuer avec notre réflexion. Comme vous le savez, la thématique, c'est la puissance de la prière. Puissance de la prière. Lisons avec moi Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13, qui nous dit, Jean 14, verset 13, qui nous dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Tout ce qu'on demande, chers amis, au nom de Jésus, celui qui a été cloué pour nous sur la croix, il nous dit, je le ferai afin que le Père, son Père, le Père, soit glorifié dans le Fils. Et c'est pourquoi nous devons prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Dieu ne méprisera pas les pétitions d'un cœur humble et d'un esprit contrit. L'ouverture sincère de nos cœurs à notre Père céleste, la reconnaissance de toute notre dépendance, l'expression de nos désirs, l'hommage à son amour reconnaissant, c'est une vraie prière, chers amis. Et les anges enregistrent chaque prière qui est sincère et sérieuse. Je vais reprendre cette phrase. Les anges enregistrent chaque prière qui est sincère et sérieuse. La vraie prière faite par la foi est un pouvoir. Et oui, un pouvoir pour celui qui fait cette dernière. Voulez-vous avoir cette force qui est la prière? Ben, vous pouvez. La prière, qu'elle soit offerte en assemblée, par téléphone, comme on vient de le faire avec notre amie, notre sœur Marie-Jeanne, via Internet, comme on le fait avec vous, chers amis, en famille, comme vous le faites maintenant, ou en secret, comme notre ami nous a envoyé le verset « Entrez dans ta chambre ». Les jeunes, ou encore, la prière place l'homme directement en présence de Dieu. La prière nous place directement en présence de Dieu. Vous voyez pourquoi la prière est très importante. Et c'est pourquoi Jésus avait cette vie de prière. Par une prière constante, notez ce mot, constante, les jeunes, je parle pour nos jeunes en ce moment, les jeunes peuvent obtenir des principes si fermes que les tentations les plus puissantes ne les empêcheront d'obéir à la volonté de l'Éternel, à la volonté de Dieu. On nous envoie des versets. Je fais une pause pour lire les versets de la Bible. En fait, je viens de lire ce verset. Quelqu'un qui nous a envoyé Jean 14, verset 13. Eh bien, je viens de lire ce verset. Il y a quelqu'un d'autre qui nous a envoyé Matthieu 6, verset 34. Je vais vous lire. Matthieu 6, verset 34, qui nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Oh oui, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Faisons confiance à Dieu. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un chant. Oh oui, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un chant. Je regarde ça tout de suite. C'est le 658. Le 658, je ne vais pas chanter bien sûr, ce chant qui nous dit « Deux mains pour servir le Maître, deux pieds pour aller partout, dire à tous, nous voulons être au bon Sauveur humble et doux. » Donc, chers amis, là où vous êtes, chez vous, j'aimerais vous inviter à chanter ce chant qu'on nous a envoyé, qu'on nous a proposé. C'est le 558. 558. Ok, nous poursuivons avec notre lecture. N'hésitez pas à nous envoyer
vos versets de la Bible, vos mots d'encouragement. Donc, c'est un plaisir pour nous de les lire en direct. N'hésitez pas, chers amis auditeurs, à passer du temps dans la prière. C'est très important. Et la vraie prière, comme je l'ai dit, la vraie prière faite par la foi est un pouvoir pour celui qui fait cette dernière. Et nos jeunes peuvent obtenir des principes si fermes que les tentations les plus puissantes ne les empêcheront d'obéir à Dieu s'ils consacrent, s'ils passent du temps dans la prière. Et oui, chers jeunes, nous pouvons, vous et moi, nous pouvons remporter la victoire sur nos tentations. Mais nous devons passer du temps à chercher Dieu à travers la prière. En attendant, ou encore de recevoir vos messages, j'aimerais partager avec vous un petit poème, quelques vers de poèmes que j'ai écrits en lien à notre sujet. C'est un poème que j'ai écrit, ça fait longtemps, mais comme aujourd'hui on parle de la prière et ce poème est en lien avec notre sujet, et le titre de ce poème c'est « Prière ». Je vais vous lire ce petit psaume, ces quelques vers que j'ai moi-même écrits. Prière. Tu dois incessamment prier, parce qu'avec la prière, tu vas résister. Lorsque ce monde est bouleversé, tu dois la mettre dans tout ce que tu entreprendras en première. Oui, consacrer ta vie à chercher Dieu par la prière, parce que c'est par la prière que tu peux parler à ton Père et il viendra lui-même au secours de toi. Seulement, laisse-lui la place pour qu'il puisse habiter en toi. La prière, c'est une arme pour tous ceux qui aiment son âme. Priez et tu seras fort pour convaincre tous ceux qui pensent que toi, ils sont plus forts. Je dois toujours prier parce que la prière est la clé de toute porte fermée. Si je cherche Dieu par la prière sincèrement, il me laissera le trouver. Pourquoi ne pas prier maintenant? C'est ce que j'aimerais partager avec vous, chers amis. Tandis que notre ami, on va recevoir quelqu'un qui va nous conduire dans la prière. J'aimerais lire un verset qu'on nous a envoyé. C'est le psaume 91, verset 1er, qui nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et oui, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. N'hésitez pas, chers amis, continuez à envoyer. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé Ésaïe 62, verset 3 nous dit « Tu seras une couronne éclairante. Tu seras une couronne éclairante par la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. » Nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Nous reviendrons, chers amis, dans quelques minutes. Je vous invite à apprécier ce chant de Tammy qui nous dit « C'est lui-même celle. » Donc, je fais un petit clin d'œil à nos amis qui nous écoutent, nos amis haïtiens qui nous écoutent en ce moment. Je vous invite à écouter ce chant. C'est lui-même celle. In Ohio, the gunman responsible for a mass shooting in Dayton shot. En Chine, ce type d'accident arrive fréquemment. Soldiers, the attacker walked around the hospital. Cependant, Winston Singh a pris en solution. Un model dans Zhangjiao. SNTV2 News, Telemarken Mela. Tristesse nous ken nous, souffrance devant chez nous. Les mots fin pétis, ça dit par jamais fini, mes promesses li, pas jamais pas réalisé. Découragement avec la vie qui est pas facile, fait nous quitter bien pour nager chez la vie, mais non
seulement Jésus qui peut nous soulager, seulement Jésus qui peut nous aider dans notre moment de confinement, dans notre moment de problème, de difficulté. Seulement Jésus qui peut nous donner une solution, tandis que les hommes n'arrivent pas à trouver une solution, mais Jésus seul a la solution. C'est pourquoi nous devons le chercher, nous devons le prier, nous devons crier à Dieu pour qu'il puisse nous venir en aide. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un petit chant, je ne sais pas. Ne crains rien. Non, avant de prendre pasteur Daniel Liako qui va nous conduire dans la prière, j'aimerais lire quelques versets que nos amis auditeurs et internautes nous ont envoyés. C'est Ésaïe 41, verset 10 qui nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 35, verset 4 nous dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution, il viendra lui-même et vous sauvera. » Je dis merci à cette personne qui nous a envoyé ces deux versets d'encouragement. Il y a même quelqu'un qui nous envoie un petit chant que vous connaissez. C'est Apocalypse 12, verset 12. « Non, jamais tout seul, Jésus, notre Sauveur, me garde. » Il y a quelqu'un qui nous envoie ce chant. « Non, jamais tout seul, Jésus, notre Sauveur, me garde. » C'est un chant que vous pouvez chanter chez vous, chers amis. Et vous pouvez lire aussi Apocalypse 12, Apocalypse 22, verset 12. D'accord. Là, nous allons passer à notre moment de prière où nous allons prier avec notre pasteur Daniel Liako. Allô, pasteur Daniel Liako? Allô, bonjour, pasteur Wikitier. Oui, je suis très content de t'avoir avec nous. Donc, tu vas nous conduire dans la prière. J'aimerais te donner les sujets de prière. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui, ça va. D'accord. Donc, dire bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos amis, à vos frères et sœurs. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon cher. Eh bien, je te demande de prier pour nos malades. Le sujet de prière, c'est de prier pour nos malades. Ceux qui sont touchés par ce virus, je t'invite à prier pour ces personnes, mais aussi à prier pour les chercheurs, afin que Dieu puisse les guider dans leur recherche et que les médicaments que les médecins vont administrer aux malades puissent avoir leurs effets au plus vite que possible. Ça va? Ok. Nous prions. Alors, prions. Chacun chez nous, mais en toi. Parce que nous avons une espérance en toi, parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans une même espérance. Et nous espérons en toi, Seigneur. En ce temps de détresse, en ce temps de doute, nous levons nos yeux vers les montagnes. Et parfois, nous nous demandons d'où nous viendra le secours. Notre espérance est en toi, Seigneur. Le secours nous viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et si tu as fait les cieux et la terre, tu peux nous guérir de toute souffrance, de toute épreuve. Seigneur, ton peuple espère en toi et nous sommes en lutte contre le découragement, en lutte contre le manque d'espérance. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour ceux qui sont en lutte concrètement contre la maladie, pour toutes ces personnes qui sont actuellement malades et qui luttent pour la vie, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur Jésus, tu es la vie. Tu es le Seigneur de la vie. Et en ton nom, Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes ces personnes malades. Sois un soutien, un réconfort. Que ta présence soit à côté d'eux et à côté de chacun de nous, Seigneur. Que nous puissions sentir concrètement ta présence, ton soutien, ton réconfort à côté de chacun de nous. Sois à côté de ces personnes malades, Seigneur, qui sont eux aussi en lutte pour la vie. Seigneur, ton peuple réuni dans cette même espérance.
nous voulons aussi te recommander, te présenter tous les médecins et les chercheurs, Seigneur. C'est toi, Père. C'est toi, notre Père, qui donne l'intelligence, qui donne la sagesse, le savoir, la capacité de trouver la science. Alors, Seigneur, nous te recommandons ces chercheurs, Seigneur. Nous te remercions pour l'énergie qu'ils mettent à chercher des remèdes. Et Père, nous te demandons de les guider, de les aider. Père, soutiens ton peuple. Soutiens ce monde qui vacille. Et alors que nous sommes en crise, et peut-être que après cette crise, il y aura aussi des situations économiques compliquées, Seigneur. Nous tournons nos regards vers toi et donne à ton peuple d'espérer en toi dans toutes les circonstances et d'avoir ta paix. Tu nous as promis de nous donner ta paix, Seigneur. Remplis-nous de ta paix, de ton espérance, de force. Fortifie ton peuple afin que tous ceux de tes enfants qui seront fortifiés par toi et par ta parole puissent à leur tour partager une parole d'espérance, d'amour, de joie, de réconfort. Que ton nom soit loué, soit sanctifié, notre Père et notre Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Nous disons un grand merci à Pasteur Daniel Liako de nous avoir conduits dans la prière. Merci, Pasteur Daniel. Et oui, chers amis, nous devons vraiment, comme Tammy nous l'a dit à travers son chant, nous devons faire vraiment confiance à Dieu, car c'est lui-même celle qui peut nous délivrer. J'aimerais vous inviter à lire avec moi Philippiens 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Avec des actions de grâce, le verset 7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Chers amis, nous parlons de la prière. La prière est le plus grand cadeau que Dieu a donné en dehors du salut. Donc, de Chroniques 7, verset 14 nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » L'auteur Ellen G. White, dans son livre Jésus-Christ, pour ceux qui n'ont pas ce livre-là, Jésus-Christ, vous pouvez l'avoir sur Internet ou encore le procurer à notre boutique Délices de la vie. Après le confinement, bien sûr, vous pouvez avoir ce livre-là, Jésus-Christ. Elle nous dit au chapitre 11, page 144, paragraphe 1, je vais vous lire ça très vite. Les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière. Les tentations insidieuses de l'ennemi les font tomber dans le péché. Et tout cela parce qu'ils ne profitent pas du privilège de la prière. Donc la prière, c'est un privilège. Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier alors que la prière est dans la main de la foi? La clé qui ouvre les trésors du ciel où sont fermées les ressources infinies de la toute-puissance. Sans la prière continuelle et sans une vigilance qui ne se dément jamais, nous sommes en danger de tomber dans l'indifférence et de nous éloigner du droit sentier. L'adversaire sait bien que par des prières ardentes faites
avec foi, nous obtiendrons la force de résister à ces tentations. Aussi cherche-t-il sans cesse à obstruer devant nous le sentier du trône de la grâce. L'ennemi sait très bien que la prière est une arme, chers amis. Et c'est pourquoi ils essaient de tout faire pour nous empêcher de passer du temps dans la prière. Mais nous devons demander à Dieu de nous aider à trouver du temps, à toujours prier, le chercher à travers la prière. Jean 15, verset 7 nous dit, « Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demeurer en Jésus, notre Créateur et Sauveur, est la clé d'une prière réussie, chers amis téléspectateurs. Rappelons-nous de ces quatre verbes pour avoir une vie de prière efficace. Le texte nous dit, il faut demeurer, demander, croyez et vous recevez. Demeurez, demandez, croyez et vous recevez. Et oui, chers amis, n'hésitons pas à demander à Dieu, à travers la prière, à partager avec lui. Il sait déjà, il connaît déjà notre problème, nos souffrances, nos difficultés. Donc n'hésitons pas à lui dire, à partager avec lui nos peines, nos douleurs, nos souffrances. Matthieu 21, verset 22 nous dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et 1 Jean 5, verset 14 nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon, n'oubliez pas, selon sa volonté, il nous écoute. » Selon sa volonté, il nous écoute. La prière est possible parce que Jésus a enlevé la barrière entre nous et Dieu. Une barrière causée par le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Et à cause de cela, nous n'avons pas le droit de nous approcher, d'aller vers Dieu. Mais par la mort de Jésus sur la croix, il a payé la dette pour nos péchés et par la même occasion enlevé la barrière. Dieu nous donne alors le privilège de venir en sa présence lorsque nous consacrons notre vie à Jésus. Chers amis, passons du temps dans la prière à chercher Dieu. Écoutons ce chant, les trompettes de la délivrance. C'est notre dernier chant et ensuite nous allons prier pour terminer ce moment. Écoutons ce chant, les trompettes de la délivrance de Eddie Ferjul. Car un fils nous est né, un fils nous est donné. Conseiller, Dieu puissant, prince de paix. Elle sonne les trompettes de la délivrance. Le vois-tu sur la nuée, paré de sa couronne, c'est le Fils de l'homme. Jésus sonne, elle sonne les trompettes de la délivrance. Le vois-tu sur la nuée, paré de sa couronne, c'est le Fils de l'homme. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau, et la mer et les sources d'eau, et la mer et les sources d'eau, et la mer et les
Arrivé au terme de notre moment de prière, nous allons prier, nous allons terminer cette partie et après, pasteur Gély et pasteur Florestal nous conduira à notre troisième partie de ce moment de prière. Je vous invite, chers amis, vraiment à passer du temps dans la prière, à chercher Dieu et c'est ce que nous allons faire. Nous allons prier pour le moment pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui ne sont pas atteints de la COVID-19, mais qui sont malades ou qui ont un cancer ou d'autres maladies. Donc, nous allons prier aussi pour ces personnes. Je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons un grand merci pour ton amour, ta grâce manifestée envers nous. Merci Seigneur de nous avoir permis de passer ce moment de prière, de chant et de lecture de ta parole. Je t'en supplie Seigneur d'avoir pitié de nous faire grâce. En ce moment, j'aimerais prier pour celles qui sont malades, qui ont peut-être un cancer, qui ont peut-être des problèmes psychologiques, qui ont besoin d'une délivrance, qui ont besoin de toucher spécial en ce moment difficile. Et nous savons que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et nous t'en supplions, dans le doux nom précieux de ton Fils Jésus, de toucher aussi ces personnes qui sont dans la souffrance, ces personnes qui souffrent après une délivrance. Fais chacun d'entre nous grâce et accepte-nous. Et aide-nous, Père, quelle que soit la volonté, ta volonté, aide-nous à l'accepter et à continuer à te louer, à t'exalter car tu es merveilleux, tu es bon. Sois avec nous, bénis le reste de ce programme et merci d'avoir été avec nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Je vous donne rendez-vous à un autre moment, chers amis. Et là, on fait place à pasteur Tony Gély et pasteur Florestal Jude qui vont nous conduire à notre troisième moment de prière. Donc, restez branchés et n'hésitez pas à envoyer vos versets, continuez à envoyer vos versets et aussi vos mots d'encouragement. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu.
je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Viens, Seigneur, transforme-moi ton serviteur. Viens, renouvelle chacune de mes pensées. Viens, pardonne mes erreurs. Viens, et guéris mes douleurs. Viens, enlève mes peurs pour t'adorer, te louer, Seigneur. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, conduis-moi vers ta présence. Viens dans le ciel, Dieu, transforme-moi. Lave-moi tout entier. Seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Transforme-moi. Seigneur, transforme-moi.
chercher à éclater, c'est vous-même, m'a cherché, Seigneur. Toute porte qu'aime l'ouvrir, toute la gêne, mais vite entrer sans délai, c'est vous-même, m'a cherché, Seigneur. V'lez vivre pour vous, v'lez sembler vous, tout ça bon nom, moi sauf dans vous. Papa m'v'lez marcher à coup, moi pour. V'lez vivre pour vous, v'lez sembler tout ça bon nom, moi sauf dans vous. Papa m'v'lait marcher à coup, moi pour